Salut la team Sawyer. Alors, comment allez-vous tous? Bien bien? La forme? Bon, si vous allez tous bien, eh ben c'est super parce que là on va passer un petit moment ensemble. Hein. J'espère que ça va être agréable pour vous, hein, parce que pour moi, pour l'instant, c'est agréable. Hein. J'allume la caméra, pouf, allez hop, je suis avec vous. Allez, on va raconter des ci, des ça, mais on est entre nous. Alors allez-y. Hein. Alors là, je vais vous parler, hein, bien sûr, comme toujours. J'espère que vous êtes bien mis, bien installés. Non, je mets pas sur pause, vas-y, je te laisse 5 minutes, bah pas 5 minutes, ça va faire un petit peu long la vidéo, hein. Je te laisse quelques secondes, hein, pour que tu ailles préparer ton petit tac, parce que ça se trouve t'as mis, puis t'as vu, oh là là, elle a encore fait une vidéo de tout ce temps-là. Oh là, bah attends, faut que j'aille préparer quelque chose, parce que autrement, on va passer je sais pas combien de temps, donc va falloir que je me relève, que je mette sur pause, et non, vas-y, j'attends, hein, vas-y. Prépare tout ce que tu as préparé, hein. Moi j'ai tout préparé, hein. Je vais boire un petit coup en attendant. Vas-y, hein, je t'attends. Ah, je vous attends, hein. Profitez, non, vous tous aussi, hein. À la vôtre, hein. Pour tous ceux qui boivent un petit truc, à la vôtre. Hein. Donc voilà, allez, on y va. Allez hop, on se concentre, hein. Comme je vous dis, hein. Vous enlevez vos courses que vous avez à faire, vos trucs que vous avez à faire tantôt, si vous regardez la vidéo ce matin. Pensez pas aux choses que vous avez à faire après. Restez concentrés, restez avec moi là. Restez avec moi pour ce petit sujet-là. Oui, le petit sujet. Vous savez, hein, Benjamin le Digue. Oui, il a rien fait d'exceptionnel, hein, mais c'est que il y a en ce moment. Ah bah lui il est content, hein, je vous dis tout de suite, lui il s'en fout, hein, il s'en fout complètement, hein, lui, mais il y a des nudes qui tournent sur lui, sur Twitter, sur pas mal de télégrammes et tout ça, il y a beaucoup de nudes qui sont sortis de lui, des personnes, comme vous savez, il a ouvert, en fin de compte, il a fait tout son cinéma sur la première vidéo dans l'église, qu'il a dansé en crop top dans l'église, suite qu'a fait s'amuser à danser sur une musique du Coran. Après, il s'est amusé encore à danser avec une kippa pour la religion juive. Et après, il s'est amusé à faire avec le Coran, faire le ménage et tout ça, tout en postant ses vidéos, en étant tout content de ce qu'il faisait avec le blasphème à la religion, mais tout content, hein, tout content. Et la dernière vidéo en date que je vous ai fait, c'est le petit poisson d'avril qu'il a fait à sa maman. Eh ouais, en train de lui raconter, parce que le jour du lancement du Ramadan, Monsieur Benjamin le Digue s'est amusé à appeler sa maman, aller lui dire il avait fait une vidéo, s'était filmé, préparé pour mettre la vidéo au lancement du Ramadan, une vidéo qui faisait un barbecue avec des livres du Coran et qui faisait du porc, qui faisait tout pour, en fin de compte, pour provoquer la religion musulmane. Et on entend sa mère qui crie, qui dit non, qu'on la voit, qu'elle a peur, elle a des sanglots dans la voix, on l'entend bien, hein, qu'elle craint pour le pire, vu que on sait qu'il a reçu beaucoup de menaces de mort, ses parents aussi. On a quand même vu des vidéos avec des personnes cagoulées qui étaient devant les parents, devant la maison des parents à Benjamin, et qui étaient en train d'essayer de demander des comptes aux parents, lorsque les parents n'ont rien à voir, c'est le fils. Les parents n'ont rien à voir. D'accord, il y a l'éducation, mais après, tu peux donner une bonne éducation à un enfant, et un enfant, s'il est entraîné par X ou X ou Z, eh ben, voilà, là, des fois, toute bonne éducation peut vriller vriller pour une histoire d'entente avec quelqu'un. Donc, voilà, tout ce qui se passe, qui s'est passé autour de lui. Donc du coup là aussi il est le prêtre de l'église qu'il a dansé en croque-top a porté plainte contre lui et lui a demandé mais il l'a pas enlevé, mais comme là il y a une enquête qui a été ouverte et du coup il y a un procès qui s'ouvre pour lui.
pour blasphème et tout ça dans une église et tout ça en croque-top et tout ça, papapam. Et la justice lui a demandé, en attendant, tant qu'on sache pas s'il est accusé ou quoi, d'enlever sa vidéo. Et il expliquait bien que, de toute façon, dès qu'il avait les résultats, et puis s'il n'était pas condamné, que sa vidéo, que ça plaise ou que ça plaise pas aux religions, à la religion chrétienne, lui, il s'en fout. Hein, lui, ça lui plaît, elle a fait plus de 267 000 vues, hein, donc du coup, il l'a enlevé pour l'instant, mais si il n'est pas condamné, ne compte s'il n'est pas interdit de la remettre, compte la remettre. Et là, en ce moment, hein, il a refait des petits TikTok par lesquels il y a des nudes qui sont en train de traîner sur lui. Et il est très, très, très heureux. Alors, la dernière fois, il était heureux parce qu'il s'était fait agresser et il allait porter plainte. Hein, qu'une fille criait que c'est lui. Et puis lui, il s'est mis à courir comme un déboulon. Et puis, donc, du coup, a été porté plainte contre les personnes qui ont couru après lui, bam, bam, bam. Il était heureux, hein, l'impression que ça le fait bien, voilà, quand il fait ces choses-là, hein. Et là, donc comme je vous disais, il y a beaucoup de nudes qui traînent sur lui sur Twitter, tous les réseaux où qu'on peut mettre tout et n'importe quoi, hein, Telegram et tout ça. Mais lui raconte que ça ne le dérange pas. Et c'est son ex qui sort les photos de lui partout. Mais lui, au contraire, est très content de ces photos qui tournent à poil de lui, parce que comme il était anorexique avant, donc il est content de son corps maintenant, et très fier de lui, de ce qu'il a fait, quand il a sexualisé son corps, tout tralala et tout tralala. Donc voilà, donc je vais vous mettre avec son petit passage où qui dit qu'il est qu'il y a des nudes, mais qu'il est content, donc voilà, allez, mais bien sûr, avant, tu me laisses. Eh ben ouais, petit abonnement, comme je vous dis, objectif 1000 abonnés, hein, et puis like. Parce que mon objectif sans like est toujours là, hein, mais sans like et chat. Hein. Mais je vois que j'ai l'impression que je suis en train de vous prendre au portefeuille. Quand les gens vous prennent au portefeuille, vous leur donnez tout, vous leur donnez. Mais quand moi je demande un truc juste de la solidarité pour YouTube, voilà, mais non, vous le faites pas. Vous le faites pas, donc je ne comprends pas pourquoi. Donc là, s'il vous plaît, hein, objectif 1000 abonnés, puis objectif que j'atteins les 100 sur 2 vidéos. Like, s'il vous plaît. Allez, je vous mets bien sûr avec Benjamin, qui est en train de tout fier, hein, qui a des nudes qui traînent sur lui. Allez, je vous mets. Bien sûr, je voulais vous le laisser, mais bien sûr, je vais être obligée de couper parce que avec les droits d'auteur de la musique, je vais pas avoir le choix de couper. Comme le monde sur TikTok, vous avez été quand même... Tant mieux, il n'y a qu'au début. 57 000 à liker, quand même 57 000 à liker. Cette fille m'alerte sur le fait que mes nudes sont partout sur les réseaux. Je vous l'avais dit à l'époque, il y a quelques années, j'étais anorexique, et je vous avais dit aussi que, il y a quelques mois, mon ex s'amusait à propager mes nudes. Tes nudes vont se retrouver partout. Je vais détruire ta nude. Je vais enlever le son quand il y a ça comme ça. Je suis fière de mon corps. Montre donc au monde entier à quel point tu es misérable et que moi, une skinny icône. Donc voilà, j'ai enlevé le son hein, parce que comme ça, voilà, je vous remets avec lui là, hop là, hop, voilà, allez, la suite c'est lui hein, qui continue. À cette époque-là, j'étais pas mal soutenu, et donc mon ex s'amusait à propager mes news, et j'en avais rien à foutre, parce que j'étais fier de mon corps et que je m'étais battu pour ça. Aujourd'hui, j'ai ouvert un compte où je partage ces photos-là. Ce plaisir abstrait dans des vidéos où je partage avant tout ma fierté de mon corps, avant sa sexualisation, mais aussi en créant une relation qui, ouais, à 18 ans, je kiffe pouvoir partager du plaisir à travers une vidéo. Me rabaisser en utilisant le seul argument que j'ai ouvert un contenu où je partage mes nudes, c'est bas, puéril, et ça ne montre aucune preuve de votre intelligence. Alors continuez à tenir des discours cohérents et sensés si vous voulez parler de moi, mais si vous pensez m'atteindre ou me rabaisser en partageant mes nudes sur les réseaux, vous faites fausse route parce que j'en suis fier et que je partage pas ces photos et ces vidéos pour rien. Vous voulez les voir les donc sur mon compte, mais pas sur Twitter. Est-ce que vous comprenez que ce gamin, rien ne le touche?
Au contraire, tout ce qui se passe autour de lui, bah, ça le fait kiffer. Ça le fait kiffer. Toutes les insultes, toutes les menaces, tous les comment dire, les agressions, tout ça, comment dire, le procès, tout ça le fait kiffer. Non mais c'est vrai. Ouais, franchement, tout ça le fait kiffer comme tout. Il a reposté une vidéo aujourd'hui où qui demande à ses abonnés comment ils se sentiraient, même nous tous, comment on se sentirait dans son corps pendant une journée, dans un corps d'une personne qui est détestée, riche mais seule. Donc je vais vous lire le petit passage qu'il met au-dessus parce qu'il parle pas. Hein, il est toujours, il fait voir sa tête et il écrit avec une musique, puis là. Donc vous voyez, il fait son style, donc il est provocateur, essayer de plaire, mais vous allez voir, hein, c'est vu commence largement à baisser, il va essayer de faire, il va essayer de finir par faire autre chose pour pouvoir être vu. C'est assez court. Alors il y a marqué, imagine toi te retrouver pendant une journée dans mon corps. Tu ferais quoi? Quel choix ferais-tu à ma place? Bah ouais, il est vraiment, même je vous dis, si ça marche plus dans le corps de quelqu'un détesté par tous, mais riche et seul, complètement taré. Alors, attendez. Riche et seul, complètement taré, mais en même temps suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il fait. Ah bah oui, hein. C'est vrai que franchement, il sait ce qu'il fait, c'est pas intelligent ce qu'il fait, mais c'est vrai que pour l'instant, il a toutes les 4 vidéos, 4-5 vidéos qui a fait scandale polémique, ben il a gagné des milliers d'euros dessus. Et une grande visibilité, parce qu'il est quand même connu à l'international maintenant, le gamin. Mais c'est pour ça que, quand je vous disais dans une des vidéos, faudrait qu'il prenne comment dire, cette visibilité-là, qui n'en fait quelque chose de bien, qui s'en sert pour essayer je sais pas, faire de la prévention sur son identité, comment il est, aider les gens, essayer de faire des TikTok, parce que moi là j'en ai ras-le-bol sur TikTok. Tout le monde sort. Si c'est un métier, ce que je fais, si c'est un métier. Vous croyez que c'est un métier de passer toute la journée en live et rien faire, rien dire, et juste réclamer petit cadeau, allez, oui, les roses, ouais, les petits cadeaux, ouais. Dites-moi, je vais vous faire ça pendant 1 minute, réclamer des cadeaux. Vous allez me dire, est-ce que c'est ça, un métier? Parce qu'on a eu du mal à dire déjà que youtubeur était un métier. Hein? Mais youtubeur, ça raconte, ça relaye soit des histoires, ça raconte des choses, soit, voilà, on est dans l'info, voilà, dans le partage. Mais que, comment dire, ce qu'ils font, c'est pas, j'ai perdu le fil conducteur que je disais. Passer une journée, regarde, je vais vous faire, je vais pas vous faire 1 minute, mais ils sont là pendant 24 heures, 24 heures, entendre là, allez, oui, allez, 3 roses, défi de vitesse, allez, oui, allez, allez, ouais, oh, bah, allez, là, oh, bah, depuis tout à l'heure, on marque pas, là, bah, alors, là, moi, aujourd'hui, je me suis fait l'objectif d'être à la 3e place, Avant de me coucher, je veux qu'on soit à la 3e place, Vous savez que moi, je suis compétitrice, moi, j'aime bien. Alors, allez-y, Mais non. Vous voyez, vous pensez que ça, c'est un métier? Moi, eux, ils disent ça, non, le métier, c'est ceux qui font des vrais TikTok, qui font des vraies vidéos avec des petits scénarios, avec ça, oui.
mais des personnes comme une TikTokeuse qui dit mais si je travaille, mais si je travaille, mais si je travaille. Mais non, non, tu travailles pas. Non, tu travailles pas. Tu gagnes de l'argent sur le dos des autres. Ils te rémunèrent juste pour arriver première dans un classement que les abonnés, ils ont comment dire, aucun bénéfice. Ils en retirent rien de bénéfique. Juste, ils se retrouvent avec des sommes astronomiques en moins sur leur compte. Voilà. Là, il y avait un petit gamin qui était en train de donner et il y a celui-là que je vous fais souvent des vidéos sur Marwad Sista qui fait des matchs et qui récupère l'argent et qui va donner ce qu'il a gagné dans la journée aux SDF qui sont dans sa rue ou d'autres endroits ou quoi que ce soit. Et lui, il a vu qu'il y avait un petit jeune et il a vu que le petit jeune, il était il avait donné une rose ou je sais plus quoi à un moment. Il a dit, je te préviens, je veux bien que tu restes sur mon live, mais à une seule condition, tu arrêtes. Autrement, je te préviens, je te bloque. Normalement, je veux pas de mineurs. Je veux pas de mineurs sur mes lives, mais là, je t'accepte, mais à une seule condition que tu ne donnes pas d'argent. Autrement, je te bloque et je ne veux plus t'avoir en live. Ça, c'est bien. Ça, c'est correct, des gens comme ça. Lui, il a fait gagner du fric sur la religion. Alors nous, on est là, on essaye de faire des choses bien, des trucs. Eux, ils font des trucs n'importe quoi, ils passent dans TPMP, ils passent partout. Et nous, des personnes qui sommes lambda, comme là, qui essayons de faire quelque chose, eh ben non, on nous aide pas. On nous aide pas à essayer de monter parce que c'est pareil. Si on est là, c'est un métier qu'on essaye de faire. Parce que youtubeur, c'est un métier. Donc on essaye de rentrer dans ce game-là. Mais si on n'est pas aidé, comment voulez-vous qu'on y arrive? Si tous ceux qui passent sur la chaîne ne vont pas s'abonner ou like pas, et lorsque eux, vous allez leur donner de l'argent. Vous leur donnez de l'argent. Que là, je vous donne des choses, je vous demande des choses qui ne sont pas c'est pas des rémunérations. C'est pas de l'argent. Vous me payez pas avec votre carte, je vous demande rien. Je vous demande juste des likes et des abonnements. Que eux, toute une journée, c'est des cadeaux, jusqu'à au moins 8 heures le matin, 8 heures. Et en plus, c'est le pire, c'est ça engueule leurs abonnés parce que ça n'a pas donné beaucoup ou parce qu'ils n'ont rien donné. Voilà. Et voilà. Donc, moi, je trouve ça horrible. Donc, voilà. Hein, vous dites-moi, qu'est-ce que vous feriez une journée dans son corps à lui? Dans un corps de personnes intelligentes, riches, mais seul. Alors, je voudrais voir tous vos avis. Dites-moi ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensiez si vous serez une journée, on vous met une journée dans son corps. Est-ce que vous essayerez de tout balayer toutes les conneries qu'il a faites, ou vous, pareil, vous ferez cette même connerie-là pour pouvoir avoir le même fric, les mêmes followers, les mêmes likes, les mêmes trucs. Passer sur toutes les télés, avoir des interviews de partout. Dites-moi vous ce que vous ferez si vous seriez à sa place, dans son corps. Et puis bien sûr, hein, j'espère vous avez passé un bon moment, hein, même comme on me dit à chaque fois que je relaye soit des dramas ou des trucs, là non, je relaye pas de drama, là je relaye l'avant-drama, parce que c'est toujours comme ça, quand il voit que ces 2-3 vidéos fonctionnent pas, il essaye de taper dans le fort pour marquer un peu le truc. Quand il va voir que son petit cachet de TikTok a baissé, c'est là qu'il va surenchérir pour essayer de revoir le même montant qu'il a eu. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça, c'est les dollars qu'ils ont dans les yeux, ils ont que ça. Tous ceux qui demandent des matchs, qui demandent des cadeaux, ils ont que des dollars. Ils voient que des dollars au niveau des gens, c'est pas la compétition, elle est quoi cette compétition? Ils font de la compétition en demandant de l'argent aux gens. C'est ça la compétition. C'est comme si, vous savez, quand on fait les paris là pour les poulets là qui sont en train de se battre, c'est là la même chose, sauf que le poulet il est là, comme ça toute la journée, ou en train d'être sur Twitch, en train de parler avec d'autres, et puis là, ouais, merci une rose. Ouais,
Non, 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 non. Donc voilà, je voulais vous redonner des petites nouvelles de monsieur Benjamin Ludwig. Hein. Vous devez peut-être avoir entendu ou vu ceux qui comptent Twitter et tout ça, hein, qu'il y avait pas mal de nudes qui sortaient de lui, mais qu'il était heureux, ça le blesse pas, bah bon bah, hein. Hein. Il a ouvert un compte mime, il est content, c'est pour ça qu'il demande à tout le monde d'aller sur son compte mime, parce que si vous voulez aller voir les photos, faut payer, que sur Twitter, eh ben c'est gratuit, donc ça lui fait moins d'argent. Ah là là, je vous dis, le fric là-dedans, je vous dis que des dollars dans les yeux. Voilà, bah j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, que je vous redonne, je vous redis encore la petite polémique autour de Benjamin Ludwig. J'espère que ça vous aura plu. Hein. Alors, bien sûr, si t'es toujours là, mais t'es toujours pas abonné, mais que tu viens à chaque fois, allez, lâche-toi, allez. Et puis aussi, je voulais vous prévenir aussi, allez voir si YouTube vous a pas désabonné. Parce que comme YouTube s'amuse à effacer mes messages, mes commentaires et tout ça, il y a beaucoup de trucs que YouTube fait au niveau de ma chaîne. Donc, allez voir si vous êtes toujours abonné, s'il vous plaît. Parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui se plaignent qu'il y a beaucoup d'abonnés qui viennent les voir, qui disent ouais, bah YouTube m'a désabonné, je sais pas pour qui, pourquoi. Donc, allez voir, s'il vous plaît, hein. Allez voir. Parce que si vous vous rendez pas compte que vous êtes abonné, comme ça, rabonnez-vous, ça va me redonner, hein. Allez, regardez tout ça. Et puis, bien sûr, hein, likez, comme je vous dis. Pour mes vidéos soient plus suggérées, puis au moins comme ça je serai mis dans le bon niveau de YouTube, hein. Je serai dans les bonnes valises de l'algorithme de YouTube. Alors s'il vous plaît, hein, objectif 1000 abonnés et 2 vidéos avec 100 likes, s'il vous plaît. Et puis bien sûr, hein, tu me donnes ton avis, hein. Qu'est-ce que tu ferais en étant une journée Benjamin Ludwig? Et que penses-tu qu'il est heureux que ses nudes, que lui, ses photos de lui nu soient partout sur la toile? Qu'est-ce que vous, sur les réseaux réservés à ça, qu'est-ce que vous pensez, vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah, bim bam boum, paf, tu reçois une notif de YouTube. Voilà. Et bien moi, je vais vous laisser. Hein. Je vous dis encore merci à tous ceux qui like. Hein. J'ai vu que mes likes avaient baissé là en ce moment. Je dis tiens, ce week-end, ouais. Ce week-end, mes vues, ils n'ont pas beaucoup bougé. Mais bon, c'est vrai que j'ai mis pas mal de vidéos. Bah dimanche, j'en ai pas mis, mais c'est vrai que dimanche, c'est vrai que je me suis tellement pressée à vous en mettre une. En plus, je me suis trompée de vidéo. J'ai pas mis le bon titre et tout ça. Donc je me suis rattrapée le soir où je suis rentrée pour essayer de vous mettre pas mal de vidéos et tout ça, pour me rattraper, parce que du coup, quand j'avais préparé des vidéos pour dimanche et tout ça, du coup, je me suis retrouvée à avoir trop de vidéos à vous mettre d'un coup. Alors c'est embêtant quand je prépare le travail et puis que du coup je les mets pas parce que X ou Y comme souci m'arrive. Là on était en famille donc du coup voilà. Et ben moi j'espère qu'on aura passé vous aurez passé un agréable moment, comme moi je vous dis, hein, je passe toujours un agréable moment en votre compagnie, hein. J'adore débattre là des fois avec vous, j'adore donner mon analyse, vous demander, vous poser des questions, hein, parce que comme je vous dis, hein, on est une équipe, hein, vous faites partie de la team Sawyer. Hein. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bisous.